Bonjour les enfants. Il vous donne Natacha? Nanema, Régis? L'éducation et la scolarisation, deux missions prioritaires pour SOS Village d'enfants. Dès 3 ans, les petits sont accueillis au jardin d'enfants par des éducatrices spécialisées. Mon travail ici, d'abord, c'est aimer les enfants, accepter tous les enfants tels qu'ils sont, leur apporter une chaleur maternelle, puisque j'ai avec moi des enfants qui sont des orphelins. Nous allons compter ensemble. 1, 2, 3. Ça fait 3 cailloux. Ici aussi, c'est 3. C'est bien. 1, 3. 2, 3. À la maternelle, les activités d'éveil sont favorisées, mais on apprend aussi à compter et à reconnaître les lettres de l'alphabet. C'est un avantage de prendre ces enfants très petits? Oui, c'est un avantage parce que ils apprennent déjà le graphisme déjà dès la petite section, moyenne section, grande section. Donc arriver au CP1, ça facilite beaucoup de choses. Le changement est physique et parce qu'on voit très souvent des enfants, on sent la malnutrition avec de gros ventres et d'autres qui sont chétifs. En un trimestre, le changement est capital. Tu vois un enfant bien éveillé, bon, le ventre qui prenait du tout un bourrage, c'est vite passé parce qu'il a le goûter, le repas, d'une manière quand même bien sélectionnée avec les vitamines nécessaires. L'éducation des enfants, c'est aussi l'hygiène et la santé qui passent par une bonne alimentation. Chaque village possède sa propre cuisine et sa propre cantine où sont servis des repas traditionnels et équilibrés. En Afrique, le directeur SOS représente à la fois l'autorité et le père, ce qui n'empêche pas l'ouverture au monde. Ils sont élevés dans la tradition de la culture, mais nous trions dans cette culture-là les aspects positifs que nous valorisons. Maintenant, les aspects de la culture qui sont un peu rétrogrades, etc., donc nous les mettons de côté. Par exemple, je prends chez nous, et il ne viendrait pas dans la culture traditionnelle qu'en tant qu'homme, je fasse la cuisine. Mais nous, nos enfants, SOS ici, font la cuisine. Les garçons donc, font la cuisine. Ils utilisent même la palette pour faire le plat traditionnel, alors que c'est interdit donc, en milieu rural qu'un homme donc, fasse donc, ces genres d'activités. Les villages d'enfants SOS ont aussi leurs écoles primaires et secondaires avec des enseignants sélectionnés. Ici, les classes comptent en moyenne 45 élèves contre 120 dans le système public. Le oui, c'est très bien. Donc tu vas venir le mettre au masculin. Il est terminé par quoi? Il est terminé par quoi? Au singulier ni au pluriel. Il faut être à l'écoute de ces enfants-là. Il faut être patient avec eux et être disponible. C'est dans ce sens-là qu'on peut effectivement aider ces enfants. Dans ces classes, les élèves sont des enfants issus du village. Mais l'école accueille majoritairement des enfants des familles défavorisées du quartier, comme Marianne. Bon, j'aimerais devenir une infirmière pour aider les enfants en difficulté avec tout le monde, ce que je peux aider. Si on réussit à l'école, on peut devenir un homme demain. Notre grand projet, c'est de faire des adultes autonomes et intégrés sur le plan social. Au Burkina Faso, seul 1/3 des enfants sont scolarisés et tout reste à faire pour les dizaines de milliers d'enfants abandonnés.